Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un DIY. Voilà. En fait j'ai acheté la plaque magnétique chez Action. Et en fait je me suis retrouvée du coup comme tout le monde avec la boîte. Parce que moi ma plaque magnétique elle est sur une étagère à côté de mon bureau. Donc j'ai pas besoin de la boîte. Je me suis dit, qu'est-ce que j'en... Parce qu'elle est bien rigide hein, quand même, cette boîte. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la mets à la poubelle? Puis bon, dans le doute, je me suis dit, bon, pire, je peux récupérer des grands panneaux de carton qui sont quand même rigides. Puis en fait, j'ai réfléchi l'autre jour, je me disais que chaque fois que j'ai besoin d'une feuille blanche, je dois me lever, je dois aller... Vous allez me dire, c'est pas 15 km, mais enfin... J'aime bien tout avoir sous la main. Et en fait, je me disais, pourquoi ne pas faire un rangement pour mettre mes feuilles d'avance, en fait. Donc moi, j'avais déjà fait... Alors, si j'arrive à vous le sortir sans tout faire tomber, parce que c'est un peu le bazar, là. Hop, attendez, parce que j'ai plein de chutes, vous voyez. J'avais déjà fait ce type de rangement pour mettre toutes mes chutes. Vous voyez, toutes mes chutes de blanc. Comme ça, quand il me faut une petite découpe, quand il me faut faire un tamponnage, un sentiment, machin, je ne rentame pas de feuilles, en fait. Et du coup, tout ce qui me reste sur les projets, je les mets là-dedans. Et du coup, comme c'est devant moi, je pense à l'utiliser. Parce que avant, je mettais ça dans une pochette. Et au final, j'utilisais plutôt des grands morceaux que de... Voilà. Donc, bon, bref... Et là, en fait, je me disais, mais pourquoi pas faire une pochette, entre guillemets, un range-document, en gros, de la même manière, mais bon, qui sera plus fin, mais j'ai pas besoin de 120 feuilles d'avance, hein, voilà. Et puis, je le glisserai entre, justement, mon rangement à chute, et devant moi, j'ai mon rangement pour mes encres. Pour mes encres Stampin' Up. Et du coup, je pense que je vais le glisser entre les deux parce qu'il n'est pas très large. Ça va faire 2 cm, ça. Hop, je vais mesurer vite fait. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 cm, quoi. Et en fait, je me disais, on peut déjà mettre pas mal de feuilles. Mais sans en avoir trop non plus. Le but, c'est pas d'avoir la ramette devant le nez, quoi. Donc, je vais faire ça, je pense. Ça m'évitera de l'acheter. Ça fait du recyclage, hein, on jette déjà suffisamment. Donc, ce que je vais faire, c'est la recouper un peu. Je vais faire quelques découpes dedans. J'essaierai de faire un petit montage pour vous éviter les moments trop longs. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ferai peut-être des pauses et je ferai un montage avec toutes les... Je sais pas, je verrai. Hein. Je suis pas calée dans le montage. Et en plus, moi, je fais ça avec mon téléphone. C'est pas très évident. Alors déjà que je débute dans le montage, mais en plus, avec le téléphone, je pense que c'est pas pratique. Bon, bref, là, je papote pour rien. Je vais prendre... Je vais prendre un marqueur Sharpie parce que c'est lisse, en fait. Hein. Donc, si je fais un marquage au crayon gris... je pense que je ne vais pas le voir. Alors, je vais faire au pifomètre. Je travaille au pifomètre. Non, celle-là, elle est trop petite. On va prendre quand même une grande. Bon. Alors ça mesure plus de 30 cm. Pas loin de 31, je dirais. Bon. Donc, pas loin de 31. Déjà, un 29,7 passe à l'aise dedans. J'ai déjà testé avant hein, qu'un A4 passait. Mais forcément, la plaque, c'est une A4, donc ça passe forcément. Et ici, je vais faire quoi? Je vais le couper en biais, en fait. Ouais, je vais faire 21. Allez, hop. Donc, 21 là. Je fais aller ma remarque un petit peu sur le devant. Et je fais 21 ici. Hop. Pareil, je le fais revenir un petit peu sur le devant parce que je vais devoir couper. Avec ma règle, je vais tracer ici. Pareil, je le fais revenir un petit peu sur le devant parce que je vais devoir couper. Avec ma règle, je vais tracer ici. 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 Avec ma règle
Donc j'obtiens un billet, hein, tout bêtement. Hop, je fais ça proprement. Le plus dur, ça va être de le faire proprement avec le cutter. Ça va être autre chose. Mais bon, on va essayer. Et hop, voilà. Globalement, ça me donne ça. Je sais pas si vous voyez, vous, le trait. En gros, ça part de là à peu près. Et ça revient jusqu'au coin. Je m'occupe pas des languettes, ça je vais les couper aussi. Donc, je vais prendre mon cutter. Je suis pas sûre de vous faire des... Je verrai bien si je fais des montages ou pas. Je vais tout doucement venir couper. Voilà, alors déjà je pars en cacahuète. Après c'est pas... Si vous aimez ce qui est précis, prenez une règle. Moi je m'en fiche un peu. Vous devez voir ma grosse tête en gros plan. Ça se coupe tout seul, hein, avec une bonne lame là-haut. Regardez, en une fois, c'est coupé. Et pourtant, je n'ai pas appuyé tant que ça. Je viens couper là. Bon, je suis un peu en dessous de mon trait. Bon, c'est pas grave. C'est pas millimétré non plus. Et là, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. Vous obtenez ça. Vous voyez, un peu comme les porte-documents en plastique qu'on peut acheter n'importe où pour le bureau. Vous voyez. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Alors, juste pour info, du coup, j'ai mis le côté où c'est collé, ici, qui est moins joli. Je l'ai mis à l'arrière. Ça, bah, devant, ça fait plus beau. Même si on va le recouvrir, bien sûr. Donc, j'en suis là. Je vais recouvrir toutes les arêtes avec, vous savez, ce scotch-là de chez Action aussi. Hein. Ça va me faire des bords en craft. Ça m'évite la peinture. Moi, que les bords soient en craft, ça me va. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Après, vous pouvez recouvrir avec ce que vous voulez. Du craft gommé, par exemple. Et puis après, vous pouvez le peindre si vous avez envie. Voilà. Moi, je vais le faire avec ça. Ça m'ira très très bien. Donc, je vais couper des morceaux. Je vais surtout le recouper un tout petit peu là parce que j'ai l'impression qu'il colle plus beaucoup sur le... Alors lui... Hop. Voilà. Hop. Alors, je viens... Bon, ça masque pas apparemment, hein, ça passe... Ouais, on voit à travers. Hein. Moi, je vais recoller un papier... Ah, je vais peut-être être obligé de le peindre quand même. Bon, on verra. Hop. Hop. Je rabats. Proprement à l'intérieur. Voilà. Et les petits boubous qui dépassent là, bah, je les recolle. Hop. Oups. Voilà. Tenez ça, mais vous voyez, on voit fort quand même à travers. Je pourrais en mettre 2 épaisseurs, mais je pense quand même que je vais y passer un coup de peinture. Hop, on peut le mettre de l'autre côté. De toute façon, même si je le peins, ça accrochera beaucoup mieux sur ce papier que sur le plastique lisse en fait. Hein.
je suppose. Bon, même si à l'acrylique ça peut accrocher. Hop. Je fais ça à l'arrache, hein. J'ai aucune notion de cartonnage, moi. Les beaux coins et tout ça, ce n'est pas avec moi que vous allez apprendre ça, hein. Là, je vous montre juste ce que moi j'ai fait avec cette boîte plutôt que de l'acheter. Parce que j'aurais pu simplement la foutre à la poubelle. Mais je trouve ça dommage. D'ailleurs, le rangement que je vous ai montré pour mes chutes, là, c'est une boîte de riz. Tout bêtement. Quand je l'avais montré, il y avait plein de gens qui m'avaient demandé « Ah, mais vous avez pris quoi comme carton pour que ce soit rigide ?» Tout bête. La boîte dans le placard, boîte de riz, boîte de semoule, boîte de ce que vous voulez. Et hop, c'était fait. Donc c'est pour ça, avant de jeter celle-ci, bah, j'ai réfléchi un petit peu ce que je pouvais faire. Bon, après, la cartonnette est bien épaisse. Vous pouvez déjà la garder pour faire les couvertures d'album, par exemple. En plus, vous avez quand même des grandes longueurs. Hein, ça, c'est quand même un grand A4. Enfin, c'est un peu plus grand qu'un A4. Donc, bon, c'est déjà récupérable rien que pour ça. Voilà. Donc là, j'ai fait mes arêtes là. Je vais faire toutes les arêtes ici. Je vais essayer de faire pause. Je ne sais pas si ça va fonctionner, on verra bien. Et je vous retrouve après. Voilà. Alors, ah bah, apparemment ça a repris. Bon. On n'aura peut-être pas besoin de faire de montage. Donc voilà, j'ai fait toutes les arêtes de ma boîte. C'est fait. Donc bah là en fait, je vais peindre toutes les arêtes. Donc pareil, hein, je vais faire... hors caméra, vous avez déjà vu. Hein. Alors, vous peignez juste les bords. Enfin, si vous voulez refaire la même chose. Je vais juste peindre les bords. Pour dire que... Parce qu'après, je vais mettre un papier décoratif, moi, devant. Donc, je vais peindre sur 1,5 cm, quoi. Vraiment les arêtes. Voilà. Donc, je vous mets en pause et je reviens. Alors, me revoilà. J'ai peint... toutes les arêtes, voilà. J'ai fait ça la peinture acrylique, hein, c'est celle de chez Action, hop. Mais bon, n'importe quelle peinture acrylique ou de la gouache. Bon, alors moi j'ai mis qu'une couche. Vous pouvez en mettre 2. Moi je me fiche un peu. Pour moi un rangement il doit être pratique avant d'être beau. Hein. Chacun fait comme il a envie. Je vais le décorer avec ce papier, ce bloc. Que j'ai depuis très longtemps, que j'aime bien, il est un peu vintage, hein. Voilà, avec du bleu, le bleu, ma couleur chouchou, celui-ci est très beau, mais je vais pas le mettre dessus celui-là, je vais le garder plutôt pour un autre projet parce que je le trouve très beau. Qu'est-ce que je vais prendre ? Alors moi, du coup, sur ces projets-là, j'utilise des papiers que j'aime bien, mais que j'aime un peu moins, vous voyez. Par exemple, que j'utiliserai peut-être pas dans un album, ou... Voilà, j'utilise comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Il est sympa, celui-là. C'est des petits losanges. Qu'est-ce que ça ferait? Ah ouais. Ouais, ça peut le faire. En plus, j'en ai 2. Parce qu'il faut avoir assez de papier quand même. Hop là. Allez. Je vais couper les 2 du coup. Elle est où la deuxième? Elle est là. Hop. Oh, j'ai démonté le bloc. Voilà. Je vais l'utiliser dans le même sens. Sinon, bon, après, ça se verra pas tellement. Et donc, vous voyez... Bah, je vais venir le mettre là au coin avec juste un petit encadrement. Il y a 2 mm et demi, hein, voilà. Et donc, je vais venir marquer. Oups. Non, là je vais prendre mon crayon gris. Alors, attendez, je descends ça un petit peu, que je vois bien. Ça, c'est, je dirais,
c'est vraiment à la portée de débutant. Hein. C'est vraiment un petit projet. Faut que je recoupe mon massicot. Donc je recoupe. Donc je vous ai pas expliqué, mais bon, vous avez vu, je pense. J'ai fait une remarque en haut pour la hauteur, hein, et sur le bas de mon papier, bah, j'ai marqué la largeur. Donc là, je vais recouper mon papier pour avoir la bonne largeur déjà. Voilà, clac. Donc là, il est à la bonne largeur. Donc j'enlève, vous voyez, j'ai enlevé 5, en tout 5 mm, quoi, si vous voulez mesurer. Moi, je mesure pas, je le fais à l'arrache. Voilà, et ici, du coup, bah, je viens faire une remarque. Pareil, hein, le bord, il est là. Il y a, ouais, moins de 5 mm, quoi. Voilà. Et donc, je vais venir couper mon papier en biais de ma marque du haut jusqu'à la marque du bas. Tout bêtement. Et hop. Bon, peut-être il va falloir recouper, hein, des fois, ça arrive. C'est pas millimètre. Oh, bon, non, même pas. Même pas. Et voilà. Et là, vous avez votre rangement qui commence déjà à se décorer. C'est tout bête, hein. Mais moi, j'aime bien. Et puis, bah, c'est du recyclage, c'est fait main. Moi, j'aime bien faire mon matériel, enfin, mes rangements et tout ça. Du coup, dans cette chute-là, ben, je vais pouvoir faire les arêtes devant. Puis, bon, je ferai aussi celle l'arrière, hein, puisque je l'ai, autant en profiter. Voilà. Donc, on va faire l'autre côté. Oula, j'ai mis de la peinture sur mon massicot. D'où vient? Ah, mais quelle andouille! Regardez ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, j'ai posé mon reste de peinture que j'avais mis là sur un plastique sur le côté du bureau. Mais bien entendu, bah, j'ai posé ma chute dedans. Voilà, ça c'est moi. Bon, je vais prendre un chiffon, je vais la suivre. De toute façon, c'est l'arrière. J'ai de la chance, je l'ai posé du bon côté. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Mais bon, vous voyez, genre de catastrophe que je suis un boulet. Voilà. 10 ans de scrap, hein, presque, je dirais, à vue de nez. Et elle fait encore ce genre de conneries. Bon. Ça a tué personne, hein, mais enfin. J'aurais pu en foutre partout, là j'en avais sur le massicot. C'est mieux d'éviter, quoi. Hop. Donc je prends mon autre papier. J'ai retourné, bien sûr, mon rangement. Et je fais exactement... Alors, est-ce que je peux rechange? Si, je crois que je l'étais. Je me place bien. Je mets bien mon papier comme je veux qu'il soit. Et, bah pareil, hop. Remarque en haut. Et remarque en bas. Toujours, j'enlève un peu. Alors, je vous dis, ça doit faire 5 mm en moins. Je viens couper mon papier. D'abord, comme ça. Je reprends ma boîte. Oups, j'ai fait sonner ma lampe. Voilà. Ah, j'avais pas vu, c'est des flocons. Je croyais que c'était des petits feuillages, mais non, je sais pas si vous allez voir. C'est des flocons. Ouais, c'est pas grave. On s'en fiche, j'aime bien. Bon, bref. De toute façon, on verra pas beaucoup, en plus, ça va être sur le côté. En plus, depuis le temps qu'il est dans mon étagère, hein, je pense que ce papier sera content de servir enfin à quelque chose. Voilà. Je viens, comme tout à l'heure, couper en biais. Hop. Donc, je mets mes remarques dans la rainure de mon massicot. Quand je suis bon des deux côtés, hop, je ferme ma réglette, je coupe. Voilà. Et j'ai voilà mon deuxième morceau. Voilà. Je vais couper mes deux grands morceaux, hein. Alors lui,
Il fait plus de 30, hein, on a dit. Et hop. Ouais, donc moi, il me faudrait... je vais faire... je vais le couper à 30. Donc ça faisait 2, hein, j'ai dit tout à l'heure à peu près. Ouais, donc je vais faire 1,5. Donc 1,5. Bon, après, vous avez, forcément, hein, si vous ne prenez pas la même boîte que moi, vous faites avec la mesure de votre boîte. Hein. Bon, je vais couper les deux parce que devant, c'est la même largeur. Donc, hop. Et je retaillerai la hauteur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais enlever mon massicot parce que là, ça commence à faire fouillis. Tac. Alors... si je mets ma bande complète ici, est-ce que c'est pas trop long? Si c'est trop long, c'est pas grave. Je vais faire comme tout à l'heure. Je place bien. Et hop, je fais une petite remarque où je dois couper. Alors là, je vais le faire un peu à l'arrache. Au ciseau, c'est pas très large, hein. Pas de danger de grande erreur. Et je fais la même chose pour mon devant. Vous pouvez faire le dessous aussi si vous voulez, mais enfin ça n'a pas vraiment d'intérêt. Une petite remarque et je coupe. Voilà. Et là, vous avez toutes vos pièces pour décorer votre boîte. Alors, je vais couper encore, hein, et puis je reviens quand c'est fini de décorer. Me revoilà. Et voilà, j'ai collé mes papiers. Voilà. Bah, écoutez, moi j'aime bien. En plus, avec les bords noirs, ça ressort bien. Franchement, je trouve ça sympa. Donc, ce que je vais faire, là, c'est... parce que... moi, j'utilise beaucoup de DCP. Donc, je vais mettre mes feuilles de DCP dedans. C'est ce que j'utilise le plus. Mais j'utilise plusieurs grammages. J'ai du 200, du 250 et du 300. Donc, je pense que je vais faire des intercalaires. Et puis, comme ça, je mettrai ça entre mes groupes de feuilles. Comme ça, bah, quand j'ai besoin d'un 300, je prends un 300. Si j'ai besoin d'un 200, je prends un 200. Voilà. Bah écoutez, je vais peut-être faire mes intercalaires et je vous montre, puisque maintenant j'ai découvert que je pouvais faire pause. Hein, voilà. Je fais ça et je reviens. Alors, j'ai choisi, donc j'ai pris 3 papiers noirs pour faire 3 intercalaires, 200, 250, 300 grammes. Et j'ai choisi des papiers que franchement j'aime pas. C'est bon, voilà, une manière de les utiliser aussi. On les verra quasiment pas. En fait, ils vont venir rigidifier mon papier noir. C'est du cardstock Action qui est... bon, il est un peu épais, mais c'est pas très rigide. Alors, bon, voilà. Je les mettrai un papier de chaque côté. Et comme ça, ça va rigidifier le tout. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, hein, de la mesure un peu à l'arrache. Vous voyez, j'ai fait une remarque ici, une remarque là, vous voyez pas parce que je suis hors champ, et une remarque en bas, massicot, hop, clac, clac. Moi, je vais même utiliser l'autre côté. Celui-là, franchement, bon, on n'aime pas, hein, mais les espèces de Pégase rose. En fait, ça aurait pu être beau, mais là, enfin, je sais pas. Bon, bref, celui-là ne me plaît pas. Déjà, le rose ne me plaît pas. Donc, bon. Après, on est libre d'aimer, hein, chacun ses goûts. Donc, moi, je vais le retourner. Je vais utiliser petits oiseaux, que d'ailleurs, j'ai pas utilisé dans le bon sens. Ouais, bah, je vous dirai... Bon. Faites attention au sens de votre papier. Moi, j'ai fait la bêtise. C'est pas grave. Perso, on va quasiment pas le voir. Je m'en fiche un peu. Hein. Voilà, donc je vais le coller.
Et après, bah, je mettrai en pause et je ferai tous les autres. Et je reviendrai pour vous montrer le reste. Hop. Ah, mais est-ce que j'aurais pas fait mes intercalaires? Non, je vais attendre. Tant pis, je remettrai de la colle. Je vais faire d'abord mes petits onglets. Comment je vais faire mes onglets? Alors, réfléchissement. Est-ce que je fais un carré tout court? Non, je dois avoir une belle étiquette quand même. Faire ça bien. Est-ce que j'ai une belle étiquette là-dedans qui traîne? Sauce pas mal. Sauce pour faire un intercalaire. Si je le plie en deux. Hein? Hop. Adjugé. Les fameuses chutes. Celle-là, les grandes, hein, ça sert à rien. Petite chute de papier. Je vais à la Big Shot. J'en découpe trop, comme ça je serai tranquille. Je fais pause, je reviens quand j'ai fini de couper. Alors, j'ai découpé mes étiquettes. Voilà, je les ai pliées en deux. Je vais venir recouper en deux. Hop, je fais ça toutes. Clac. Clac. Hop, voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de coller mon papier déco, là, ça va cacher le bas de... Vous voyez, qui est pas trop joli, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je fous mes doigts dans la colle, bien sûr, parce que j'avais mis de la colle. Donc, je viens mettre de la colle derrière mon onglet. Clac, clac, clac. Je viens le placer sous le papier à hauteur que je veux. J'ai pas besoin d'un grand morceau, hein. Faut juste que ça dépasse de moins 4. Hop. J'essaye quand même d'être un peu droit. Bon, c'est dû à peu près. Hein. C'est vraiment de la déco. Vous pouvez faire un carré, tout simple. Hop. Je mets de la colle et je viens coller la deuxième moitié par-dessus de ce côté-ci. Donc, hop, je m'arrange pour que ce soit vraiment bien l'un au-dessus de l'autre. Voilà, bien aligné. Parce qu'avec la colle, ça glisse. J'ai mis un peu trop de colle d'ailleurs. Voilà. Et puis, bah, du coup, là, sur mon onglet, au-dessus de la ligne là, bah, j'écris ce que c'est. Voilà. Je reprends mon papier avec ma colle. Allez. Hop. Je mets la colle avec du coup. Hop. Bon là, bien sûr, mes petits oiseaux sont travioles, mais bon, tant pis. Hein. Je vous dirai, c'est un intercalaire, on va pas le voir, ça va être dedans. Mais bon, vous essayez, ne faites pas comme moi. Et voilà. Et vous obtenez un intercalaire tout beau, tout propre. Voilà. Bon, je fais pause et je reviens quand c'est fini. Alors, là, j'ai fait une bêtise. À la place de remettre en route ma vidéo, j'ai refait une vidéo. Je vais essayer de faire un petit montage et de les caler l'une derrière l'autre. Donc voilà, j'ai fait mes 3 intercalaires. Tout bête, hein, vous voyez. Et les petits onglets. Hop. Je prends mon rangement. Et voilà. Et entre chaque, bah, je viendrai mettre le papier qui est désigné sur mon intercalaire. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit DIY vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche pour ne pas louper les notifications. Et puis, ben moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.
Salut!